Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien. Comme vous voyez, je suis là sans la compagnie de Shane. Donc, pour compléter la vidéo sur les compléments alimentaires. Donc, moi, je vais poursuivre avec le collagène, cette protéine que nous avons dans notre organisme. Donc, là, j'ai fait mes petites recherches encore pour approfondir vraiment cette vidéo et apporter encore des éléments sur le collagène. Donc, donc là, je vais parler pour les personnes qui n'aiment pas trop prendre des compléments alimentaires. Donc, j'ai trouvé pour vous des aliments qui peuvent vous aider à favoriser la production du collagène naturellement dans votre organisme. Donc, pas seulement pour vous, pour tout le monde aussi, mais bon, je sais il y a vraiment des gens qui sont réticents à la prise des compléments alimentaires. Voilà. Donc, il y a des aliments, il est dit qu'il faut consommer des aliments qui sont riches en vitamine A, en vitamine C, en vitamine E, en zinc, des aliments qui contiennent des acides aminés et qui contiennent aussi du soufre. Bon. Donc j'ai fait une petite liste de ces aliments-là et je vais je vais vous les citer. Excusez-moi. Donc les aliments qui contiennent de la vitamine C. Donc bien sûr les agrumes, pamplemousse, orange, citron, clémentine. Aussi, il y a du cresson, du persil, le kiwi et le poivron rouge qu'on recommande de le consommer cru. Bon, les aliments riches en vitamine A, donc il y a la carotte, la mangue, les abats. Donc pour les abats, il faut consommer tout ce qui est foie de volaille, foie de veau, foie de bœuf. Il y a, je ne sais pas si j'ai cité les abricots, il y a du cresson qui contiennent aussi de la vitamine A. Voilà. De la patate douce aussi, il y a la patate douce. Bon, pour la vitamine E, il faut savoir que la vitamine E est un antioxydant naturel qui est là, qui agit pour pour la protection des cellules organiques de notre organisme. Donc c'est un antioxydant qu'il faut consommer. Donc les aliments qui contiennent de la vitamine E, bon, il y a du soja, du maïs, des graines de tournesol, des céréales, toutes les céréales complètes. Les aliments aussi qu'on préconise de consommer sont les aliments où on va retrouver du zinc. Donc, pour retrouver du zinc, il faut consommer. Attention parce que là, c'est fort. Il faut consommer des huîtres, sachant que les huîtres coûtent cher. Ça coûte cher et que on n'en trouve pas souvent. Donc, il faut consommer les huîtres pendant la période, pendant les mois qui finissent par breu. Donc, c'est-à-dire septembre, octobre, novembre, décembre. On peut aller jusqu'au mois de février à peu près. C'est ce que j'ai lu, que c'est là que vraiment il y a la bonne qualité de huîtres. On retrouve les meilleurs en cette période. Donc, en période en septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février. Bon, voilà. Je dis ce qu'on m'a ce qu'on m'a conseillé et d'ailleurs les poissonniers le disent aussi. Donc ça c'est pour le zinc. On trouve aussi le zinc dans les céréales complètes. On trouve dans la noix de cajou, on trouve dans la noix de Brésil, dans du brocoli, dans de la laitue. On en trouve aussi dans les haricots verts et dans de l'arachide.
Bon, donc là c'est pour le zinc. Alors pour le soufre, oui, pour le soufre, soufre c'est tout ce qui est chou. On trouve du soufre dans du chou, dans des oignons, dans de l'ail, dans de l'échalote, dans quoi d'autre? Dans du navet et des radis. Le poireau aussi. Donc si vous voulez consommer des aliments qui ont du soufre, c'est ces aliments-là qu'il faut consommer. Il y a quoi d'autre? Les os à la moelle. Les os à moelle, les os à moelle, les os à moelle. Il y a les os à moelle. Donc les os à moelle produisent de l'acide, deux acides aminés, deux acides aminés, deux acides aminés, pas les acides, deux acides aminés, donc la proline et la glycine. Donc ce sont des acides aminés qu'on retrouve dans le collagène bovin. Voilà, on retrouve ça dans le collagène bovin. Et d'ailleurs, ce collagène-là, c'est celui qui est bon pour les articulations. Le collagène bovin, il est bon pour les articulations, pour les cellules, et tout, tandis que l'autre collagène de type, je crois que de type 1, je ne sais plus, celui qui a des... qui contient les protéines du poisson, donc les poissons de mer, c'est celui-là qui est bon pour la peau, voilà, notamment qu'on retrouve dans le saumon, dans de la morue, dans les poissons de mer, voilà, ça c'est fait. Je continue. Il est dit qu'il faut quoi? Il est dit qu'il faut privilégier un collagène hydrolysé plutôt que le collagène natif euh, ou en gélatine. Le collagène hydrolysé est mieux absorbé par l'organisme. Donc c'est celui-là qu'il faut consommer le plus. Bon, sachant qu'il existe 28, comme je l'avais dit lors de la dernière vidéo, 28 types de collagène. Mais on conseille de consommer les collagènes de type 1, de type 2 et de type 3. Donc voilà, pour la peau, comme je disais, c'est celui de type 1. Et pour les articulations et les cellules, c'est celui de type 2. Bon, de toute façon, le collagène, comme vous l'avez compris, c'est vraiment une protéine. C'est vraiment une protéine, un complément alimentaire qu'il faut consommer parce qu'il est très bénéfique pour lutter contre le vieillissement des cellules, le vieillissement de la peau, pour maintenir l'élasticité de la peau, pour maintenir l'hydratation de la peau, donc maintenir de l'eau sur la peau. Donc vraiment, il faut en consommer, sachant que nous perdons ce collagène qui est naturel, qu'on contient naturellement dans notre organisme, on le perd à partir de 25 ans. Donc il faut en consommer, c'est juste, c'est bénéfique, ça sera juste bénéfique pour notre organisme, pour votre organisme aussi. Moi personnellement, comme je l'avais dit lors de la dernière vidéo, je le prends à l'année. Je le prends à l'année, je prends le collagène bovin, et je prends aussi le collagène marin. Je prends les deux. Le collagène de type 3, je n'ai pas encore trouvé. J'espère qu'un jour je tomberai dessus et puis je vais les tester. Je vais le tester aussi. Et si vous voulez vraiment avoir des conseils si vous ne savez pas ce que c'est que le collagène, je vous invite à aller en pharmacie, demander à un pharmacien ou à une pharmacienne ou un parapharmacie, vous demandez à une conseillère ou un conseiller qui, je pense, se fera un plaisir de vous le vendre et vous expliquer les bienfaits du collagène. Voilà. Donc, le collagène est riche en quoi? Le collagène est riche en vitamine A, vitamine C, vitamine E,
riche en zinc, riche en soufre et riche en acides aminés. Donc tout ça pour notre organisme. Donc, et il y a d'autres aliments, hein, franchement, qu'il ne faut pas négliger. Donc l'avocat en anti-âge, bon pour la peau, vous voyez bien, quand on prend de l'huile végétale d'avocat, c'est vraiment une huile, qu'on dit une huile anti-âge, quoi, qui régénère la peau, qui régénère qui maintient la peau, qui diminue l'accélération du vieillissement de la peau. Il y a quoi? Il y a le saumon, il faut consommer le saumon pour le très riche en zinc et en acide gras. En acide gras, cet acide gras qui est très bon pour la peau, qui nourrit très bien la peau en le préservant du vieillissement. Il y a quoi? Il y a le kiwi. Ah oui, le kiwi est riche aussi en vitamine C. Il est riche déjà en vitamine C. Il est également riche en vitamine A et en vitamine E. Quoi d'autre? Il paraît oui, le kiwi participe à la fermeté de la peau. La fermeté de la peau. Et puis, un petit secret, quand vous êtes constipé, excusez-moi, c'est hors sujet, mais bon, hein, consommez le kiwi, ça agit vite. L'avocat, donc j'ai parlé de l'avocat, bon, voilà. Il faut consommer ça sort un peu dans tous les sens, mais c'est vraiment, il y a beaucoup d'aliments qui sont vraiment qui sont bien pour favoriser la production naturelle du collagène dans le corps. Donc il y a les produits, j'ai oublié, excusez-moi, il y a les produits laitiers, donc le fromage, les yaourts, bah, riche en acide aminé aussi. Donc je pense que j'ai fait le tour, hein. Je pense vraiment que j'ai fait le tour. Et oui, je pense que j'ai fait le tour. Qu'est-ce que j'ai oublié? Je sais pas. Je sais pas. Il faut consommer des œufs. Voilà, il faut consommer aussi les œufs. Les œufs, contiennent beaucoup de protéines. Ouais, les œufs contiennent beaucoup de protéines, ainsi que les acides aminés, ainsi que les acides aminés. Donc voilà. J'espère que cette vidéo va vous plaire. J'espère qu'elle vous apportera en plus dans votre vie. Et je vous souhaite vraiment de, de mettre vos commentaires, des commentaires constructifs, et de liker, de partager. Et puis voilà. Bon, bah, je vais vous laisser en vous souhaitant une excellente soirée, ou alors je ne sais pas de quel côté vous vous trouvez, ou alors une belle journée. Voilà. Bisous, bisous, à la prochaine.